Amis Vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de juin. On va aller voir quels sont les messages pour vous. Et on va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les Vierges en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Qu'est-ce qu'on vous dit les Vierges? Quel est le message pour vous? On en a deux. Ah! D'accord. Ok. Bon. Alors, j'ai l'impression qu'ils sont pas trop synchro là, les messages. Alors, on a laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Au-delà de ça, il est question de se libérer d'une situation passée, peut-être d'idées que vous avez depuis longtemps sur vous-même et que vous avez vécu, enfin, que vous avez expérimenté dans les relations que vous avez eues. Pour certains, peut-être que vous étiez un peu dans un... Je sens ça, quelque chose comme ça, un schéma répétitif. Quelque chose qui s'est produit et reproduit et reproduit et reproduit. Laissez partir votre ex, ouais, pas seulement. Laissez partir votre passé. Laissez partir les idées que vous avez sur vous-même. Derrière, on a la carte amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ben, en plus, ce n'était peut-être pas de l'amour. Hein. C'était peut-être... de la codépendance. Bon, par contre, on sent que quelque chose est en train de se passer pour vous. On a qu'un de la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Il y a du bon à venir pour vous les Vierges. Alors, amour non réciproque. Je sais pas. Moi, je sens plutôt des sentiments naissants. On va voir la suite. Et on va garder la lune de miel. Et on va prendre un autre message avec l'oracle des amoureux. Allez, pour les Vierges. Ou alors on peut nous parler de deux situations bien différentes. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à laisser le passé derrière vous alors que vous êtes dans une nouvelle relation, ou vous êtes en train de prendre un nouveau départ, ou alors il y a des sentiments qui vont naître, une rencontre qui va se faire. Pour ça que ça semble un peu bipolaire pour le coup. Il y a peut-être du mal à se défaire de quelque chose qui vous empêche justement de profiter. Parce que la carte de la lune de miel, c'est quand même pas rien. En plus, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble, bah oui, ça vient. La période des vacances. Ou alors c'est peut-être vous libérer de ça pour profiter de vos vacances. Peut-être que le mois de juin, vous allez être occupé à vous libérer de votre passé et tirer un trait sur une relation. Parce que de toute façon, il y a quelque chose de mieux. Allez, un autre message avec l'oracle des amoureux. Donc pour les Vierges en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de juin. Ah bah oui, la carte, bah voilà, la carte de la guérison et la passion. La passion, ouais, sur la lune de miel. Hein. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous ou alors vous êtes déjà dans cette relation-là. Je sens vraiment... Alors la passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profitez-en. Bah oui, ne vous retenez pas. N'allez pas vers une histoire qui ne vous apporte plus rien. Une personne qui vous donne plus l'heure. Ou alors une personne pour laquelle vous n'éprouvez plus de sentiments, parce qu'il y a mieux pour vous. On nous parle de passion. Alors, on a la carte de la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Ok. L'amour non réciproque, ça peut être aussi une situation de rejet que vous avez vécu, les Vierges. Donc, laissez partir ça. Ce n'est plus le cas, puisqu'on vous parle de guérison, de passion, de lune de miel. L'amour non réciproque, c'est peut-être ça. C'est peut-être un sentiment que vous avez, de ne pas être aimé comme vous le souhaiteriez ou de vous être senti rejeté. Et on a la carte de la confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Acceptez ce qui s'est passé. Acceptez de laisser partir votre ex, de laisser partir
tout ce qui n'a plus lieu d'être. On vous parle de transformation, guérison, transformation et passion. C'est pas mal. Ok, derrière on vous dit ne prends pas, alors je le lis au cas où, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Peut-être que pour certains vierges, effectivement, l'amour non réciproque, ça peut être vous aussi, qui l'éprouvez. Enfin, pour le coup, vous ne l'éprouvez pas, mais voyez. Laisser partir quelqu'un, quitter quelqu'un, ça peut être ça aussi. Ne pas prendre de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Ça me fait penser au lion que j'ai fait juste avant. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà pour vous les vierges. Allez, on va regarder ce qu'on nous dit du côté du tarot. Allez, pour les vierges en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Donc, il va être question justement de refaire confiance ou de faire confiance. Ah, le 9 de coupe. Priorisez-vous. Le 9 de coupe, c'est ça. La carte de l'ermite. L'ermite, ouais. Le 4 de pentacle. Ne pas vouloir garder à tout prix. Laissez partir. La lune, l'empereur, le 8 d'épée, ouais. Laissez partir des pensées aussi que vous avez. Arrêtez de vous dire peut-être on m'aime pas ou je suis rejetée. Ou, hein, pour certains, ça peut être ça. Un nouveau départ. 9 de pentacle, 9 de coupe, magnifique. Le 9 de coupe, eh bien, on parle, le 9 de coupe, d'épanouissement personnel, d'être bien avec soi-même, justement d'être libre de tout attachement, de ne plus être, pour le coup, dans la dépendance, par exemple. Le 9 de coupe, donc, il y a cette notion de se prioriser, de se sentir libre, donc de ne pas culpabiliser. Allez, on poursuit pour les vierges pour le mois de juin. On va faire la coupe et on va tirer 9 cartes. Le 4 de bâton, c'est incroyable, elle ressort dans tous les tirages. Ouais, 4 de bâton, reine de bâton. Ouais, la passion, elle est là. Hein. Elle est là où elle vient. Le pendu, ben voilà, laissez faire, lâcher prise. 3 de pentacle. Ouais, le jugement, le 10 de bâton. C'est le moment. Il y a du mieux pour vous, là, le 4 de bâton. Des questions aussi alors, 4 de bâton nous parle de foyer heureux, nous parle de bonheur au sein de votre foyer, de mariage heureux. Là, ce que je vois plutôt, c'est, ben oui, du bonheur à venir. Hein. Profitez de votre magnétisme et votre séduction. Profitez de l'enchantement de vos vacances ensemble. Allez, pour les vierges. Et bien en fait, voilà, vous libérez de ce qui vous empêche, tout simplement, d'être heureux. Que ça soit une personne, que ça soit des pensées, que ça soit de la culpabilité, que ça soit... Enfin voilà. Alors, à la coupe, eh ben voilà, le fou et la force. Ah, bah c'est en train de se faire alors. Ouais. La grande prêtresse. Ok, le 9 de pentacle et le 4 de pentacle. On sort de sa zone de confort, ouais. On se montre tel qu'on est. Et regardez, le 9 de coupe, hein, page de pentacle. Ben, on vous parle de bonheur au niveau amoureux. De prendre un nouveau départ, hein, avec la carte du fou. De retrouver, ben voilà, de l'insouciance. C'est ça le fou, on ne sait pas ce que ça va donner, par contre on y va. Pour certains, peut-être que là, il y a une nouvelle relation qui est en train de se développer. Des sentiments qui sont en train de naître. Je sens un blocage, mais pour moi, les sentiments seront assez forts. Peut-être que pour certains vierges, vous êtes dans la retenue par rapport justement à ce que vous avez vécu. On peut avoir du mal à y croire, par exemple, à ce qui est en train de se passer ou à ce qui va vous arriver. La carte du pendu. Bah oui, je parlais de blocage. Ouais. Et derrière, on a le 9 d'épée, les peurs.
Les peurs, on envisage le pire, on envisage ce qui peut se passer de mal. Bah, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais en tout cas, voilà, les messages, ils sont là. Ayez confiance. Profitez, ne vous retenez pas, profitez. Allez, pour les vierges. Ah, le cavalier de coupe. Bah oui, il y a de l'amour. Il y a de l'amour sur la route, hein. Cavalier de coupe. C'est une rencontre, ça peut être une rencontre pour les célibataires. En tout cas, il y a un mouvement là, il y a du romantisme, il y a des sentiments, le fou. On se sent pousser des ailes. Et le 2 de Pentacle, ben oui, chasser naturel, il revient au galop. Ben oui, mais c'est pas sérieux, mais oui, peut-être que... non. L'As de bâton, ouais, 4 de coupe. Vous êtes un peu... vous êtes un peu entre les deux, les vierges. Là, un coup, c'est super waouh, et puis après, c'est oh, mais non, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Ok, le 9 de coupe. Ça pousse très fort quand même, hein, dans ce sens-là. Hein. La carte de la passion, là, oui, elle est ressentie, elle est vécue. Hein. Le soleil, bon. Le 6 de coupe. Tiens donc. Ah, bah pour certains, oui, ça peut être aussi 6 de coupe, on peut nous parler de guérison, là, justement, hein, par rapport à votre enfant intérieur. On peut nous parler de vos enfants aussi, on peut nous parler de famille. On a le cavalier d'épée. Le 9 de bâton. La carte du pendu, ça c'est tout ce qui coince. Alors c'est marrant parce que quand j'ai tiré les cartes tout à l'heure, cette carte-ci a poussé celle-là. Vous voyez, a rejeté celle-là hors du cadre. Le 9 de bâton, on est sur la défensive. Ce qui vous empêche d'être heureux. Voilà, larguez ce qui vous empêche d'être heureux. Le cavalier d'épée, c'est incroyable parce que... alors peut-être que pour certains, ce qui vous bloque, c'est qu'il y a beaucoup de sentiments. Ou c'est quelqu'un en face de vous qui veut aller très vite. Peut-être aussi que c'est votre côté vierge folle là qui s'exprime. Et puis tout de suite, bah non, on revient... ouais, il y a ce truc-là un peu d'avoir envie d'y aller. Puis d'y aller à certains moments. Et puis tout de suite de reprendre ses billes et... on a les amoureux, ouais, entre un choix entre le cœur et la raison. Il y a ça, c'est vraiment, vous êtes tiraillés entre les deux, là, la raison, le cœur, est-ce que j'y vais franchement? Ah mais non, faut pas, enfin, vous voyez, c'est ça, hein. Pour certains, c'est un choix à faire. Mais un choix à faire aussi pour vous-même, hein, peut-être, vous voyez, décider, une bonne fois pour toutes, et ben, d'être heureux, de vous lâcher la grappe. Peut nous parler de rencontres aussi, encore une fois, qui va très vite. Ou des sentiments ben voilà, qui se développent très vite. Ah, on vous invite aussi, là, les vierges. Alors, ça va peut-être être plutôt pour ceux... Enfin, pas forcément, mais en tout cas, ça va parler aussi à ceux qui sont en couple. Oui, d'y aller aussi... de vous autoriser à passer du bon temps. On vous parle de culpabilité derrière. Hein. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité. Peut-être que vous vous sentez coupable aussi par moment de prendre du plaisir, hein, de vous accorder du temps en amoureux. Parce que le 8 de Pentacle, on nous parle d'effort, on nous parle de labeur. Donc pour certains, il y a peut-être un peu voilà, un équilibre à trouver entre vos activités, qu'elles soient professionnelles ou autres, vos projets, etc. Et puis votre vie sentimentale. Y accorder plus de temps. Et enfin, on a, bon, très bien, la carte du pape. Il peut être question d'engagement aussi envers une personne. Vous êtes peut-être pas sûr de vous, pas à ce point-là, quoi.
Ou alors c'est juste vos peurs qui s'expriment ici. Ou alors, encore une fois, le souvenir d'une histoire passée. Peut-être qu'on n'en a pas fini avec une histoire passée. Ça peut être ça aussi. Et sinon, la carte du pape, moi là, ça me fait penser à une ascension, une élévation. Et là, on avait la carte de la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Ouais, il y a quelque chose qui se guérit en vous et dans une relation. Allez, eh ben, on va couvrir, parce que là, c'est très beau. Le 9 de coupe et le soleil. C'est vraiment très beau. Et le blocage vient peut-être du passé. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 6 de coupe? On a la grande prêtresse. Ah, ok, d'accord. Le 5 de coupe. Il y a eu une déception. Il y a peut-être des regrets. Quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous l'auriez souhaité. C'est peut-être ça qui vous retient. Mais là, vous voyez, la grande prêtresse, ça s'est ouvert au-dessus de ta tête. J'ai l'impression que ça se libère là. Ouais, le 2 de bâton, le jugement, le 10 de bâton. Ouais, il est temps de libérer là. Et regardez derrière, le 6 de bâton. Une mise en lumière. Le 10 de pentacle, on retrouve de l'épanouissement. Et la roue. Ok. Il peut y avoir une remise en question aussi hein, de votre côté. Il y a besoin. Alors, le 9 de bâton et le pendu. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 9 de bâton et le pendu? Ça peut être aussi la carte du diable. Ça peut être aussi, ouais, je sens une énergie tierce. Le cavalier d'épée peut nous parler aussi de communication là, avec une personne du passé ou par rapport à votre passé. Peut-être que vous posez la question, savoir j'y vais pas. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le 4 d'épée. On est en train de se... Vous êtes en train de vous réparer là les vierges. Le 10 de coupe, le grand amour, le 5 d'épée. Le roi d'épée, le 7 de pentacle. Vous avez envie d'y croire? Vous avez envie d'y croire là, à ce qui se passe ou à ce qui va se passer? Ouais, il y a une rencontre de prévue hein, pour les célibataires. Une rencontre ou des retrouvailles avec quelqu'un. On parle quand même beaucoup de votre passé. L'as d'épée. On peut nous parler, ouais, une rencontre pour les célibataires avec l'as d'épée, plus on avait le jugement, il y a cette notion de prendre conscience de quelque chose là. Avec la grande prêtresse en plus. Allez, sur la carte des amoureux et le 8 de pentacle. Oula, j'en ai trop. Ouais, la mort, une renaissance. Ah, c'est un mois important apparemment. Hein. En plus, on a quand même pas mal d'arcanes majeurs, même beaucoup. Le soleil, la grande prêtresse, le diable, le pendu, les amoureux et le pape. Ouais. Beaucoup d'arcanes majeurs, c'est un mois important. Là, ce que vous allez faire, alors dans les prochaines semaines, que ça soit au mois de juin ou voire même un peu plus tard, ce que vous allez faire là, c'est du durable. Hein. Vous posez peut-être les nouvelles bases de votre avenir, des nouvelles bases. Allez, sur le 8 de pentacle, on a l'as de bâton et on a le 7 de bâton. Et 3 de bâton. Bon, ouais. Il y a de la nouveauté là, il y a un nouveau départ pour vous les vierges en amour. Ouais, et d'ailleurs on a le cavalier de coupe. Vous avez envie d'aller... Mais voyez, vous avez peur de ressouffrir. Hein. Vous avez peur de faire confiance à elle, magicien. C'est tout nouveau. Hein. Allez, 2 de pentacle. Hein. Et ça va vite en plus. Hein. Il va se passer de belles choses, vous n'êtes pas habitués. Et sur le pape, qu'est-ce qu'on nous dit sur le pape? Le 2 d'épée. Et derrière, on a la reine de bâton. Bon, arrêtez de vous prendre la tête, les vierges. Le monde. Le 4 d'épée. Ouais, c'est ça.
On est tiraillé. Le 2 d'épée, on est tiraillé entre le passé, le présent, le futur. Est-ce que je fais confiance? Est-ce que je me lance? Est-ce que j'y vais? Qu'est-ce que je fais? Allez, j'en profite, ça se passe bien. Oui, mais si jamais ça s'arrête. Enfin, ouais, vous voyez, c'est ça. C'est le 2 d'épée, c'est aussi voilà, choisir quelque chose et puis on verra où ça mène. Hein. Plutôt que de s'empêcher de vivre quoi que ce soit, bon bah au moins... Allez, on va passer à l'oracle des contrats d'âme. Pour voir alors vos énergies d'un côté, ce qui bloque peut-être aussi, et en face de vous, l'énergie de votre autre. Alors votre autre, c'est la personne que vous avez en tête, la personne que vous avez dans le cœur, la personne qui partage votre vie, ça peut être un ex ou une ex, ça peut être une personne, voilà, peut-être la prochaine personne, la prochaine rencontre. Allez, pour les vierges, en signe solaire ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de juin. On a la carte de l'élève. Et c'est marrant parce qu'on avait le pape. Donc il y a cette idée d'être, ouais, de comprendre quelque chose. Peut-être aussi même d'être guidé. On avait le 8 de Pentacle avec le pape juste à côté. Ça peut être aussi, pour certains... On fait un travail sur soi-même. Ouais, j'aime pas ce mot-là de dire travailler, mais ouais, là derrière on a la relation houleuse. Ça peut être ça aussi, de travailler d'avoir travaillé sur ses blessures ou de prendre cette décision-là. Le pape pourrait représenter un mentor, un thérapeute par exemple, un psy. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. Sinon, il est question tout simplement d'apprentissage de la vie, de tirer des leçons de son passé. Allez, pour les vierges, pour le mois de juin, alors on a le drapeau rouge et on a le contrat d'âme, blessure d'abandon. Ben voilà. Ne pas revivre la même chose. Le flashback, schéma parental. Ouais, et l'ex-partenaire. Ah, ouais, l'ex-partenaire. L'ex, on ne parle que de ça. Allez, on va prendre les cartes. Alors, vos énergies, les énergies de votre autre. Vos blocages, les blocages de votre autre, ce que vous avez à apprendre à travailler, ce que votre autre a à apprendre à travailler, le karma. Et ben oui, je vais prendre celle-là. L'évolution de la situation. Allez. C'est magnifique. Derrière, on a la carte de l'amour. L'obsession, la rencontre forte. L'ego, on sort du mental. Le libre arbitre. Ouais, sentez-vous libre. Ne prenez pas de décision basée sur la culpabilité. L'amour. Ici, on avait la passion. On a la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, on y va. C'est parti. Alors, de votre côté, le besoin de reconnexion. Vous avez besoin de vous sentir... proche de l'autre, de vous reconnecter à l'autre, de vous reconnecter à vous-même. Peut-être que vous êtes dans une démarche dans ce sens-là. Pour les couples, par exemple. En face de vous, on a l'indépendance. Ah ben voilà, c'est pour ça. Je vous disais tout à l'heure, amour non réciproque. Je vous parlais d'un sentiment de rejet. Peut-être qu'en face de vous, on a une personne très indépendante. Qui fait un peu ce qu'elle veut, etc. Et peut-être que vous avez tendance à vous sentir rejeté, d'où le besoin de reconnexion. Pour certains, vous allez travailler aussi sur votre relation pour vous reconnecter à l'autre. Ça peut être ça, c'est l'amour non réciproque, la lune de miel, pimenter sa relation, se retrouver ensemble. Alors les blocages, on nous parle d'une épreuve à traverser, de passer à une nouvelle étape, encore une fois, hein, une ascension.
Vous vous bloquez vous-même. Il faut passer à l'étape supérieure. Ah, et en face, le blocage, c'est la famille. Donc, on peut nous parler de quelqu'un. Alors, d'ailleurs, vous pouvez vous reconnaître, soit ici, soit là. C'est intervertible, c'est OK. Si ça vous parle plus là, ça vous parle plus là. Laissez partir votre ex. D'ailleurs, j'aurais dû le préciser dès le départ. On peut nous parler de la personne en face de vous. La famille. Et je vous parlais de ça aussi tout à l'heure. Je vous parlais d'enfants. Pour certains, ça peut être aussi se reconnecter aux siens, prendre du temps pour les siens, ça peut être ça. Le blocage peut venir de là. Alors, ce qu'il y a, l'éloignement, ouais, ça vient de, ça irait avec... on a l'alchimie. Alors, c'est un peu... c'est pas un miroir, mais d'un côté, vous pouvez avoir tendance peut-être à vous sentir rejeté et du coup, à vous éloigner. À vous éloigner de peur de ne pas d'être rejeté. En face, on a l'alchimie, ce qui a travaillé la connexion à l'autre. Accepter la force des sentiments. Au niveau du karma, la vitesse d'évolution. Ouais. On avait le cavalier d'épée qui nous parlait de rapidité. Il y a peut-être, vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde là que quelqu'un, que l'autre, la personne en face de vous. Vous n'en êtes pas au même point. Je vous parlais justement tout à l'heure d'engagement aussi. Ça peut être, ben oui, mais peut-être pas à ce point-là, quoi. Voyez? Oui, je suis amoureuse, mais peut-être pas à ce point-là, ou j'en suis pas là, ou alors c'est l'autre en face de vous. Vous voyez, c'est ça la vitesse d'évolution. Et je vous parlais de schéma répétitif, c'est-à-dire que c'est peut-être pas la première fois que vous vous retrouvez dans ce genre de situation. Il peut être question aussi de ne pas courir après quelqu'un avec la carte de l'éloignement. C'est peut-être aussi ça qui a travaillé. Garder juste mesure. Et en face, on a la guérison des traumas. Il y a quelque chose qui est en train de se guérir là, que ce soit de votre côté et que ce soit du côté de votre autre. Par contre, vous n'en êtes peut-être pas au même point. Il pourrait y avoir un peu cette notion de flamme jumelle, hein, vous voyez, où il y a un travail à faire chacun de son côté. Alors ça, c'est pour ceux qui y croient. Hein. Je ne dis pas que c'est le cas, je ne dis pas que moi j'y crois, bref. Mais ça peut être ça. Des blessures qui sont en train de se guérir, par contre, on n'en est pas au même point. Et enfin, on a le contrat d'âme, la trahison. Et ben, je vais la recouvrir. Hein. Par contre, on avait quand même l'amour ici. Une trahison subie et on a l'indécision. Bah oui, refaire confiance. Ça va être là le challenge. Libérer un blocage. C'est ce que vous êtes en train de faire. C'est ce sur quoi vous allez travailler au mois de juin. Par contre, c'est vraiment pour du mieux. C'est-à-dire que c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut le faire pour... voilà, la lune de miel, apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Pour apprécier ce qui va venir, parce qu'il y a du mieux qui vous attend, il y a vraiment du bonheur là, les vierges. Du bonheur à saisir. Donc, par contre, voilà, vous voyez, l'autre personne, ici on parle de votre ex. Purifiez vos énergies. Libérez le passé, libérez les blessures liées à votre passé. Voilà pour vous les vierges. Je vais vous prendre un dernier message avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, pour les vierges, pour le mois de juin, un petit message pour vous. Alors, on a le sacrifice. Les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Bah oui, je vous le disais.
Ce n'est pas de ton fait si ta situation est désagréable. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs coûte que coûte. Ouais. Ben, on rejoint le message qu'on avait tout à l'heure hein, sur voilà, ne prenez pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs coûte que coûte. Ouais, l'amour non réciproque. Un sentiment de rejet, se libérer de ça aussi. Vous êtes perfectionniste les vierges, alors bon, arrêtez de croire que vous ne faites pas suffisamment bien les choses si quelque chose ne se passe pas bien. Ou si quelque chose n'a pas fonctionné, ce n'est pas forcément que de votre fait. Donc, voilà, ne vous culpabilisez pas. Et derrière, on a le respect. On le dit et on le répétera autant de fois qu'il le faudra. Le respect est une valeur inestimable en amour. Il est l'une des composantes du ciment du couple, alors ne le sous-estime jamais, ni dans un sens, ni dans l'autre. C'est-à-dire, respectez-vous, respectez l'autre. Faites-vous respecter et respectez l'autre aussi. Voilà pour vous les vierges, j'espère que cette guidance vous a plu, j'espère que ça vous a éclairé sur votre situation, que ça vous a parlé. Je vous invite à aller voir votre guidance générale qui est déjà en ligne. Vous pouvez aussi aller voir vos autres signes, ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir d'autres éléments de réponse et vous rapprocher au plus près d'une guidance sentimentale. N'oubliez pas le petit like qui fait plaisir, le commentaire qui fait plaisir. L'abonnement, le partage, c'est en plus. Je vous remercie en tout cas de votre présence, de votre écoute. Prenez soin de vous. À très bientôt les vierges.